L'information de 23 heures sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. Le président de la République, Alassane Ouattara, reçoit un message du président angolais, João Lourenço. Message transmis par le ministre angolais des Relations extérieures ce jour au palais de la présidence de la République au cours d'un entretien sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Également dans ce journal, l'ouverture du 10e conclave international du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées en présence du vice-président de la République. Les responsables africains des structures publiques de contrôle ont été invités à plus d'engagement dans la recherche de réponses pour améliorer la note des États africains en matière de gouvernance. Et 2860 interventions enregistrées au cours des 100 premiers jours de l'unité police-secours recouvre la brigade de proximité de 227 hommes en fonction depuis le 20 décembre 2022 est annoncé dans les communes d'Abobo et de Yopougon. Bienvenue dans ce 23 heures. Le renforcement des relations entre l'Angola et la Côte d'Ivoire au centre d'un entretien entre le président de la République Alassane Ouattara et le ministre angolais des Relations extérieures. Il s'agissait précisément du cadre de mécanismes et également d'actions concrètes pour consolider la coopération entre les deux pays. Le ministre angolais était aussi porteur d'un message du président angolais João Lourenço, selon ce compte-rendu de Awa Touré. La Côte d'Ivoire et l'Angola veulent renforcer leurs relations de coopération, des relations historiques qu'ils entendent décliner en actions de développement. Le ministre angolais des Relations extérieures, porteur d'un message du président João Lourenço, reçu par le président de la République Alassane Ouattara. Des questions d'intérêt commun régional et international ont été évoquées au cours de cet entretien. Bon, nous avons transmis un message écrit du président João Lourenço à son frère, Monsieur le Président. Les deux chefs d'État maintiennent des relations aussi fraternelles que nous voudrions bien traduire à des actions concrètes dans le cadre de la coopération entre nos deux pays. Et dans le cadre aussi de mécanismes que nous avons créés entre nos deux pays pour pouvoir faire en sorte que nos pays se connaissent mieux et nos peuples aussi se rencontrent beaucoup plus. C'est aussi pour dire que ce n'est pas seulement une affaire de diplomates, mais c'est surtout une affaire de peuple ivoirien et le peuple angolais. Les relations d'amitié entre la Côte d'Ivoire et l'Angola sont excellentes. Cependant, ces deux pays, dotés d'immenses potentialités, gagneraient à accroître le volume de leurs échanges commerciaux à travers la diversification et le renforcement de la coopération économique. Autre événement marquant cette journée en Côte d'Ivoire, il s'agit de l'ouverture du 10e colloque du FIGE à Abidjan. Des inspections générales d'État d'Afrique de l'Ouest sont appelées à plus d'engagement dans la réflexion et la recherche de réponses pour améliorer la note des États africains en matière de gouvernance. L'événement a vu la participation du vice-président de la République, suivant ce commentaire de Marie-Chantal Akandin. Le FIGE, Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées, est en colloque à Abidjan. Ce forum vise à favoriser les échanges entre États africains en matière de bonne gouvernance. Une vision que partage le gouvernement ivoirien. Le 10e colloque accueille une trentaine d'institutions qui s'attellent à promouvoir la bonne gouvernance. Pour l'inspecteur général d'État, ces assises restent une opportunité de partage d'expériences pour les pays membres. La question de la bonne gouvernance est au cœur de la politique de développement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Permettez-moi donc de me féliciter des grands pas, ou plutôt des bons qualitatifs réalisés par la Côte d'Ivoire sous l'égide et la conduite du chef de l'État depuis son accession à la magistrature suprême. Lui, dont le souci est de faire entrer la question de la bonne gouvernance dans les habitudes de ses concitoyens au point d'en faire un réflexe de gestion. Plusieurs panels meublent ce 10e colloque, entre autres
les normes internationales d'audit, la lutte contre la fraude et la corruption. La bonne gouvernance et la recherche permanente de la performance du secteur public apparaissent aujourd'hui comme une nécessité pour fournir le meilleur service aux citoyens et pour atteindre les objectifs de développement de nos pays. Il est de ces faits de la responsabilité des instances supérieures de contrôle et particulièrement des inspections générales d'État de s'assurer, à travers les missions d'audit, d'inspection et de contrôle, de la qualité de la gestion et de l'atteinte des objectifs par les institutions publiques. Le vice-président Tiemoko Meliette Kone, au nom du chef de l'État Alassane Ouattara, salue l'engagement du FIGE à promouvoir et consolider la bonne gouvernance sur le continent. La Côte d'Ivoire considère que ces assises sont d'utiles occasions de découverte mutuelle et d'échange en vue de trouver les solutions les mieux adaptées à la question de la responsabilité des structures publiques de contrôle interne face aux grands défis des États africains en matière de gouvernance. Et le thème général de ce colloque épouse bien cette problématique. En effet, le continent africain, de façon générale, subit l'impact des mauvaises pratiques de gouvernance. Partant de ce constat, les institutions supérieures de contrôle ont un rôle majeur à jouer, tant dans le contrôle du respect des normes que dans l'apport de valeur ajoutée. Et pour cette raison, que Son Excellence le Président Alassane Ouattara a toujours mis l'accent sur la nécessité de développer une administration plus performante et plus engagée. Il s'agit ainsi pour l'administration ivoirienne d'opérer un changement radical pour devenir un puissant instrument de développement au service du secteur privé, des régions et des citoyens. Gouvernance, performance économique et évaluation des politiques publiques. La thématique retient l'attention des participants. Des recommandations seront faites à l'issue des travaux pour la promotion de la bonne gouvernance. Le FIGE est une organisation panafricaine qui regroupe 21 États africains. Son objectif, développer les métiers de l'inspection générale d'État, d'investigation, d'audit et d'évaluation des politiques publiques. Le 10e colloque du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées marque le début des festivités du 62e anniversaire de l'inspection générale d'État de Côte d'Ivoire. Au centre de la Côte d'Ivoire, dans la ville de Toumoudi, un fonds spécial de plus de 600 millions de francs CFA est ouvert pour les projets des jeunes, spécialement pour ceux des départements de Toumoudi et de Djekanou. C'est une opération pour le financement de projets et également la formation de la jeunesse, selon Kader Sogodogo. Après Didier Vie et Thiébissou, la caravane du Fonds spécial à emploi jeune dédié à la région du Bélier dépose ses valises à Toumoudi. Les populations sortent massivement pour saluer cette opportunité réelle pour la jeunesse. Le gouvernement met à la disposition des jeunes des départements de Toumoudi et de Djekanou plus de 600 millions de francs CFA. Il s'agit ici de lutter efficacement contre le chômage. Nous sommes dans la région, à la demande du président Ousou Jano, pour évaluer ensemble les initiatives en faveur des jeunes, mais surtout apporter de très bonnes nouvelles aux jeunes de la région, notamment les jeunes donc, de Didier Vie, les jeunes de Thiébissou et les jeunes donc, de Toumoudi. Il y a 1904 jeunes qui seront pris en charge dans toute la région dès la fin de ce mois pour 10 programmes, apprentissage chantier école, formation de reconversion et de réqualification, stage de qualification, stage école, activité générative de revenus, micro et petites entreprises, projets structurants, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, permis de conduire et des subventions apportées donc à près de 400 personnes. Il aurait œuvré pour l'obtention de ce fonds spécial. Le président du Sénat, Jano Aousso Kouadio, cadre de la région du Bélier, est reconnaissant au président de la République, Alassane Ouattara. Sous la bienveillante autorité de son Excellence Alassane Ouattara, notre pays est au travail. Toutes nos contrées sentent
ressentent, transpirent, aspirent à la paix, au développement. Avec le président Alassane Ouattara aujourd'hui, les infrastructures socio-économiques sont améliorées pour le bonheur de nos parents. Ici, à Toumoudi particulièrement, la route Toumoudi à Tcheguakoro, en passant par Angonda, est bitumée. Nous irons, dans quelques semaines, lancer les travaux de bitumage Mouronou, Kwebo, Mouronou, Kwebo. Et à partir de Kwebo, on va aller à Lukuyaokoro pour qu'en venant de Kumokoro, on puisse aller. Ce sont au total plus d'1,1 milliard de francs CFA qui ont été octroyés à la région du Bélier pour ce programme spécial qui démarre dès le mois d'avril 2023. C'est le 4e du genre dans cette région. La liberté d'expression et la responsabilité pénale sur les réseaux sociaux, expliqué aux journalistes par le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, Adou Richard. C'est une conférence de presse qui s'est tenue au sein du siège du CESEC que rapportent Angela Diallo et Sephora Zegui. Les conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels formés sur la liberté d'expression et la responsabilité pénale sur les réseaux sociaux, les infractions liées aux réseaux sociaux, les lois qui régulent le secteur, le procureur de la République près le tribunal de première instance, Adou Richard, apporte quelques éclaircissements. Les infractions sont nombreuses, mais évidemment, nous aussi, qui sommes chargés de la répression, nous ne dormons pas. Et nous veillons au grain de façon à éliminer de l'Internet tous ceux qui les emploient de façon répréhensible. Pour parler de la nudité sur les réseaux sociaux, ce qu'on ne peut pas faire dans la vie de tous les jours, on ne doit pas pouvoir reproduire sur Internet. Et ceux qui le feront, évidemment, ils vont s'exposer à la rigueur de la loi pénale. Le rôle premier du procureur de la République, réprimer les individus qui violent la loi pénale. Selon ces chiffres, 13% de la population ivoirienne est sur Facebook, 2% sur Instagram et 13% sur Twitter. Des informations qui seront utilisées pour les travaux de réflexion des conseillers. L'une des préoccupations majeures, renfermant de nombreux défis, est celle relative aux libertés et à la responsabilité au regard de la recrudescence des publications d'opinion ayant un caractère illégal si la communication numérique à travers les réseaux sociaux occupe une place de choix. Il demeure fort à propos de souligner qu'elle est source de préoccupations majeures quand elle viole les lois de la République. Cette rencontre marque le début des travaux de la première session ordinaire de l'année 2023. À l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, 150 étudiants en licence et master à l'UFR Criminologie reçoivent leur diplôme. Et parmi ces 150 étudiants, 17 sont sortis majeurs de cette promotion, selon ce témoignage de Sephora Zegui. 150 au total, ils viennent de recevoir leur parchemin, preuve de leur assiduité, constance et performance dans les 3 parcours de formation de l'unité de formation et de recherche en criminologie. De la licence 1 au master 2, c'est le couronnement de quelques années d'acharnement au travail. Nous avons réussi à nous démarquer des autres et ça nous booste encore à plus étudier et à demeurer dans l'excellence. C'est une manière aussi de montrer aux jeunes filles qu'elles peuvent faire plus que les hommes. Ce n'est pas toujours les hommes qui peuvent être majeurs de leur promo. Promouvoir l'excellence loin de la violence, c'est le leitmotiv de l'UFR Criminologie qui associe la FESI, Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, à cette tribune. Landry Guéraud, le numéro 2 de la FESI, engage ses camarades à plus de responsabilité et de paix sur les campus universitaires. Sachez que la FESI, sous la houlette d'Alain Sinclair, est déterminée à bannir carrément la violence etc. Ce n'est pas facile, nous avons besoin de vos conseils, nous avons besoin, très souvent, que vous puissiez nous appeler pour nous échanger avec nous.
Érigé en UFR en 1996, le département de criminologie compte une soixantaine d'enseignants qui forment les apprenants dans 3 parcours de formation qui leur permettront d'intégrer plusieurs corps de métier. L'excellence doit être au cœur du système d'enseignement supérieur ivoirien. L'excellence induit une augmentation du rendement interne de notre système, c'est-à-dire du taux de réussite de nos étudiants. Et vous savez que la faiblesse du rendement interne est un des points noirs de nos sous-secteurs. Ensuite, la deuxième raison de mon bonheur pour l'organisation de cette cérémonie, c'est le fait que l'excellence induit une augmentation du rendement externe du système également, c'est-à-dire le taux de placement de nos diplômés sur le marché de l'emploi. Parmi les 150 diplômés, 17 sont sortis majors de leur promotion. Les premiers sont repartis avec des ordinateurs portables et une prise en charge de 100%. C'est devant un parterre de personnalités universitaires dont le général de corps d'armée Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, et Michel Gbagbo, député de la commune de Yopougon, tous deux anciens de cette UFR, que ces impétrants ont reçu leur diplôme. Ce 20 mars 2023 marque aussi les 100 premiers jours de l'unité police-recours, la brigade d'intervention et de proximité de la police nationale. Elle enregistre à ce jour, donc pour ces 100 jours, 2860 interventions. C'est une unité qui a été bien accueillie par les populations dans les communes du Plateau, d'Adjamé, de Cocody, également les communes d'Abidjan Sud, et qui devrait être déployée dans d'autres communes selon ce reportage que je vous invite à suivre. On se souvient encore des réactions sur la toile liées à l'avènement de l'unité police-recours avec ces véhicules qui n'ont laissé personne indifférent. C'est gamme d'États-Unis, si vous menez, comment un pays avance, il y a la nouvelle voiture police-recours. Il y a dit la Côte d'Ivoire de la tendance. C'était le 20 décembre 2022. 100 jours après, les Abidjanais continuent de réagir. Police-recours, franchement, ça nous plaît. Quand on les voit de jour, de nuit, vraiment, la sécurité est garantie. On les voit tous à Cocody ici. Nous, on souhaite qu'ils soient dans toutes les communes d'Abidjan. C'est une innovation à saluer. Elle permet une proximité entre les populations et la police. Du côté de la police nationale, une évaluation à mi-parcours est faite à la préfecture de police d'Abidjan. Au titre des interventions, Monsieur le Directeur général, nous avons enregistré 2680 interventions de plusieurs ordres, entre autres pour les cas d'agression. Assistance à certains automobilistes en panne sèche ou panne mécanique. Satisfait pour le directeur général de la police nationale. L'administrateur général Youssouf Kouyaté annonce le déploiement de police recours dans 2 autres communes. Nous sommes satisfaits des résultats qui ont été obtenus depuis 100 jours. En matière de perspective, d'abord à Abidjan, vous avez constaté qu'on était à Diamé Plateau, Cocody et toute la zone sud. Les perspectives à court terme, c'est Yopougon et Abobo. Dans un premier temps, la semaine prochaine, sur instruction du ministre de l'Intérieur, avec son appui et sa présence, on va installer ces unités. Et l'autre perspective à court terme, la Côte d'Ivoire organise la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a des stades dans certaines villes de l'intérieur, à savoir Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. La police recours fera son apparition dans ces villes pour permettre la bonne organisation de cette activité. L'unité police recours est une nouvelle approche dans la mise en œuvre de la police de proximité. C'est un démembrement de la brigade anticriminalité de la préfecture de police d'Abidjan. Actuellement composée de 227 fonctionnaires de police, l'unité est essentiellement orientée vers un service à visage humain. En plus des interpellations d'urgence, Police Recours a contribué à la fluidité routière, soigné des personnes blessées et aidé à retrouver des enfants égarés. Un incendie s'est déclaré au sein de l'hôtel du Golfe dans la commune de Cocody. Des paillotes ont été incendiées. Des enquêtes sont ouvertes pour définir l'origine du feu. Laure Goretti et Abou Sanogo dans ce papier reviennent sur les faits. Un incendie s'est déclaré cet après-midi dans les jardins de l'hôtel du Golfe, dans la commune de Cocody. Des paillotes sont parties dans le feu. Les secours arrivés ont pu circonscrire le feu. Il y a eu plus de peur que de mal. Et à l'heure actuelle, le feu est circonscrit.
Et nous sommes en train de procéder au refroidissement et à l'insortion de quelques braises qui traînent. Il n'y a plus de risque de propagation. Alerté, le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, s'est rendu aussitôt sur les lieux pour apporter le soutien du gouvernement et rassurer que des mesures sont prises pour la sécurité des hôtes de l'hôtel. Au regard de cette consommation auquel l'on assiste, on peut avoir à se dire que c'est beaucoup de chance. Sinon, si, vu la proximité, le vent avait aidé encore, ça allait avoir à pénétrer dans le bâtiment principal. Et donc, pour l'instant, nous laissons les enquêtes nous situer et tous les responsables apporter les éléments d'éclaircissement afin qu'une communication soit faite au gouvernement. Les dégâts enregistrés seraient d'origine matérielle. Les lieux touchés par le feu recevaient des cérémonies et autres réceptions. Et voilà donc plus de peur que de mal. Le point sur la situation de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Un nouveau cas est annoncé sur 4 échantillons prélevés. C'est soit 2,2% de cas positifs pour ce 20 mars 2023. Également sont enregistrés 21 cas qui restent encore actifs et en traitement. Et à cette date, au moins 27 376 212 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées sur tout le territoire ivoirien. Nous parlons toujours de santé et cette fois, nous parlons de la santé bucco-dentaire. La journée mondiale dédiée à la santé bucco-dentaire, c'est ce jour, 20 mars 2023. Et pour l'occasion, en Côte d'Ivoire, un atelier sur l'hygiène bucco-dentaire a été organisé pour sensibiliser les populations à une bonne hygiène bucco-dentaire. Le point de Serge Pakomdidi et Sephora Zegui. N'attends pas de souffrir pour consulter un médecin. C'est autour de ce thème que les professionnels de la santé bucco-dentaire, journalistes, élèves et entreprises de fabrication de dentifrice échangent sur l'hygiène bucco-dentaire. Un atelier de sensibilisation pour marquer la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, célébrée le 20 mars de chaque année. Alors, le message que nous souhaitons faire passer, c'est qu'il est très important pour la population d'avoir une hygiène dentaire irréprochable. En fait, les maladies bucco-dentaires sont à la base d'autres maladies beaucoup plus graves qui touchent au bien-être de tout et chacun. Donc il est important, afin de prévenir ces maladies, d'avoir une hygiène bancaire irréprochable. Selon les statistiques, 90% de la population mondiale est déjà atteinte des maladies liées aux infections bucco-dentaires. Pour ces spécialistes des maladies buccales, la santé de la bouche est le reflet de la santé. D'où l'importance pour les populations de consulter régulièrement des médecins dentistes, cela pour un dépistage précoce des infections. La dent est en lien avec les différents organes humains, le cœur, les yeux, le poumon, tout ce que vous voulez, les articulations, tout ce qui est organe humain est en relation avec les dents à travers la circulation sanguine. Nous sensibilisons à la bonne pratique de l'hygiène bucco-dentaire. Un brossage quotidien des dents au moins 2 fois par jour, soit un le matin et un le soir, une bonne hygiène alimentaire sont quelques conseils prodigués. Les spécialistes recommandent également de consulter un dentiste 2 fois par an et changer sa brosse à dents après 2 mois d'utilisation. Je vous propose de voir à présent la transformation de la région d'Unzi qui bénéficie depuis 2018 de plusieurs infrastructures, des actions menées par le gouvernement ivoirien. Il s'agit du bitumage de l'axe d'Imbokro à Nanda, long de 98 km, l'accès à des villages, à l'électricité, également à l'eau potable, la construction de plusieurs établissements scolaires et sanitaires qui font la fierté des populations. C'est un élément que propose Victorine Oyobwe. Il y a encore un an, rallier d'Imbokro et Bokanda dans la région d'Unzi n'était pas chose aisée. Hormis quelques petits travaux de finition, les usagers peuvent désormais voyager sereinement sur un bitume flambant neuf. Franchement, avant, il n'y avait pas de souci. Avant, de Dimokro ici, tu peux taper au moins 1 heure, 2 heures. Mais présentement, si c'est trop 30 minutes, tu as Dimokro. Donc franchement, on remercie M. le Président. Parce qu'il a beaucoup fait pour nous. Il a pensé à nous. À 22 heures, quand nous faisons notre entrée dans la ville de Bokanda, c'est la surprise.
L'artère principale de la petite cité scintille de mille feux. Bon, la beauté est magnifique parce qu'on constate que les autres villes, souvent il n'y a pas les trains, mais à Bokana il y a les trains, il y a la lumière dans le goudron, donc il y a fait tout là. Puis après à Abidjan, c'est Bokana la lumière dans le goudron, donc là on va sur ces eaux, quoi, la mer. La fluidité routière retrouvée dans la région d'Unzi a entraîné un regain d'activité au point où Bokanda n'a rien à envier aux nuits chaudes d'Abidjan, la capitale économique. Je suis arrivé à Abidjan fraîchement, pour venir faire le show, on n'est pas d'ambiguïté en fait. On est sur le show, on est dans le show et puis ça roule. Fort de cette bonne impression nocturne, nous nous rendons le lendemain au chef-lieu de région d'Imbokro. Là, le président du conseil régional nous explique que sa région a en fait bénéficié d'au moins 200 km de bitume, ce qui a quasiment changé le visage de l'ancienne boucle du cacao. Les parents ont compris qu'ils ont la chance d'avoir le président de la République qui est né dans notre région, qui est donc leur fils, et qui est en train de nous permettre de rattraper tout ce grand retard que nous avons eu après le décès du président Houphouët-Boigny. L'axe d'Ibokro-Bokanda a été bitumé dans les années 1974, mais depuis ce temps, c'est tout récemment que le président a pu reprendre totalement l'axe d'Ibokro-Bokanda-Nanda. Ce sont des choses que nos parents ressentent bien. Ils l'expriment à travers nous, leurs enfants, qui avons pris la décision de soutenir le président de la République. Par la suite, le conseil régional nous convie à sa première session ordinaire pour l'année 2023, qui se tenait le même jour. En 2 heures d'horloge, la gouvernance du conseil régional d'Unzi, présidée par la Taïko Finguessan, est passée au peigne fin. Le passage en revue des réalisations, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'électrification, de l'adduction en eau potable, sans oublier les œuvres sociales, a rencontré la pleine adhésion des populations. Le conseil régional de Dimbokro est véritablement au travail. Nous ne sommes pas réguliers à Bokanda. Les routes de Bokanda qui sont bitumées, tout le monde était sidéré positivement. Partout dans les villages de la région d'Unzi, nous avons les traces. Vraiment, nous, les chefs du village, nous sommes vraiment fiers du travail qu'il est en train de faire. Ce qui est bien, c'est qu'il travaille en communion avec la population, avec les cadres. Et ça fait que le résultat est aujourd'hui palpable. La priorité du Conseil régional d'Unzi pour cette année 2023, c'est la création d'activités génératrices de revenus pour sortir ces populations rurales de la précarité. Dans ce sens, plusieurs unités de transformation de manioc et de fabrication de savons traditionnels sont en cours de construction. Du matériel agricole a été également remis aux producteurs de vivriers. Car d'anciennes boucles du cacao, la région d'Unzi rêve de devenir la capitale des cultures vivrières en Côte d'Ivoire. Et un événement culturel dans nos régions, précisément dans la région de la Bagoué. Il s'agit du festival international du balafon, le Djegele Festival, qui s'est tenu à Boundiali. Et pour la 7e édition, l'artiste malien Abdoulaye Diabaté et bien d'autres artistes ont fait partie des artistes qui ont été sur la scène. Et pour cette occasion, le maire de Boundiali, Mariatou Kone, la ministre, a exhorté les fils et filles de la Bagoué à la paix et la cohésion. Le point de Issa Chonayeo. Rideau sur la 7e édition du festival Djegele, festival international du balafon, à Boundiali. Pour finir en beauté, Kone Dodo et son équipe font appel à Abdoulaye Diabaté, artiste malien et virtuose du balafon. Cette fête du festival permet également au public de Boundiali de découvrir le super Diawara venu de faire Kessedougou, groupe de balafon traditionnel, et l'ensemble artistique de Bromakoté, de Bobo Dioulasso, du Burkina Faso. J'ai été bluffé par cette
7e édition. Vous savez, la réussite d'un festival dépend d'abord de la programmation, c'est-à-dire la qualité des artistes que vous invitez. Ensuite, le son. Et là, j'ai été complètement bluffé par la qualité sonore du prestataire qui a sonorisé donc, le Guéguélé Festival. Koné Dodo, directeur du festival, et la ministre Mariatou Koné, par ailleurs maire de la commune de Boundiali, se réjouissent de l'engouement des populations pour le festival Guéguélé et la cohésion au sein des forces vives de leur cité. Nous allons essayer de faire quelque chose qui soit plus châtié que ce que nous avons montré cette année. Un festival qui rejoigne les grands festivals dans le monde, qui soit mieux structuré et qui continue à faire de la ville de Boundiali une ville culturelle d'importance en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Les enfants de la Bagoué sont à Boundiali, tous autour du Guéguélé. Donc au nom du développement culturel, nous sommes en paix et nous prenons la paix, nous cultivons la paix. Vraiment, je voudrais dire vive la 8e édition du Guéguélé parce que, Inch'Allah, l'année prochaine, nous serons là. En 3 jours de spectacle, les initiateurs du festival Guéguélé ont permis aux populations de vivre d'intenses moments au son du balafon d'une dizaine de groupes traditionnels et d'artistes modernes. Et voilà un événement qui met en lumière la richesse culturelle musicale de la Côte d'Ivoire. Nous passons à l'actualité à l'international. Au Mali, le journaliste français Olivier Dubois a été libéré après presque 2 ans de captivité dans ce pays, enlevé le 8 avril 2021 à Gao. Il est arrivé à Niamey, au Niger, ce 20 mars 2023. Il a été présenté en présence du ministre de l'Intérieur nigérien et de l'ambassadeur de France dans ce pays. Avec lui, l'Américain Jeffrey Wood, qui a été otage, a lui aussi été libéré après plus de 6 ans au Sahel. Olivier Dubois, on le rappelle, était aux mains de JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Depuis son enlèvement, il était apparu dans 2 vidéos diffusées par ses ravisseurs en mai 2021 et puis en mars 2022. Autre actualité, Xi Jinping est arrivé en Russie pour une visite d'État, la première d'ailleurs qu'effectue le président chinois depuis près de 4 ans. La visite d'État de 3 jours entamée ce 20 mars et qui a commencé par un tête-à-tête informel avec Vladimir Poutine, le président de la Russie. Les 2 dirigeants ont évoqué le plan de paix de Pékin pour l'Ukraine. Et demain, mardi, la partie officielle de cette visite, il se tiendra la signature d'accords de coopération que le Kremlin annonce nombreux. Également un entretien avec Andrei Kortunov, le directeur général du Conseil russe pour les affaires étrangères, un think tank créé par décret présidentiel. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et excellente fin de soirée sur RTI 1.